Bonjour Kamel. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Bon, tu nous accueilles chez toi, c'est ça? Avec plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que tu me Ah, vois ça a ou l'air est-ce très que j'allume sympathique la... derrière toi. Merci. Euh, eh bien, merci d'être venu sur cette matinale de Fréquence Populaire. Et on t'invite pour une raison principale, mais on va pouvoir aussi parler de ton livre. D'ailleurs, je pense que quelque part, c'est un petit peu lié. On t'invite parce que, eh bien, nous avons l'honneur, tous les deux, toi et moi, de faire partie d'un comité de soutien à Boualem Sansal. Boualem Sansal, grand écrivain franco-algérien comme toi, qui a été arrêté à son arrivée à Alger par les autorités algériennes. La raison, c'est la trahison supposée de Boualem Sansal en raison des propos qu'il a tenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu fais partie de tu le connais très bien, c'est un ami à toi. Tu fais partie de ce comité de soutien à Boualem Sansal qui a été initié par la Arnaud revue, Benedetti, Stéphane Rosès, voilà, dans la revue politique et parlementaire. voilà. Mais tu as aussi écrit un très bel article, une tribune, dans Le Monde de ce week-end. Oui. Peut-être qu'on peut la mettre en ligne, comme ça vous la verrez, enfin en tout cas la première page. Voilà. Non, ça apparaît pas. Bon. Ça n'apparaît pas. Ah, la régie. Bon, ben c'est pas grave. Donc, mais ce qui est Voilà, intéressant, voilà. Mais ça, on le voit à l'envers. Est-ce que la ah régie, oui, vous pouvez mettre ce que j'ai? Voilà, ça y est, ça y est. voilà. Et donc, tu dis, défendre Sansal, c'est défendre la liberté d'expression, socle de toute société libre et juste. Ça Oui, tout résume à bien ton fait. article. Oui, oui. Alors, si je puis me permettre, Boualem a été arrêté pour trahison, pour haute trahison vis-à-vis de l'Algérie. Boualem, comme tout le monde le sait, Boualem Sansal, je dis Boualem parce que c'est mon ami, mais les gens le connaissent sous son prénom et son nom. Boualem Sansal est une des plus grandes figures littéraires francophones dans le monde. Il a eu des dizaines de prix, le prix de l'Académie française, énormément de prix, et il a vendu des centaines de milliers de livres, dont le dernier s'appelle Vivre. C'est un homme Et qui a très connu toujours pour des... le premier, Comment? enfin pas son premier, mais il est très très connu pour Pour le 2084. Serment des barbares, par Oui, exemple, rue Darwin, le village de l'Allemand, le dernier train d'Erlingen, il en a fait tellement qu'on ne peut plus les compter. Et c'est un essayiste en même temps, puisqu'il a écrit un très bel essai qui s'appelle Gouverner au nom d'Allah. Ce qui le caractérise, ce qu'il a toujours caractérisé, c'est que Boualem a toujours été un homme libre. Il a toujours dit ce qu'il voulait, alors qu'il a toujours, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il a toujours habité l'Algérie, dans une ville qui s'appelle Boumerdès, qui est située à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alger. Et il a 75 ans et il a vécu 75 ans en Algérie. Il vient de déménager parce que nous n'avons pas arrêté de l'importuner en lui disant il est grand temps que tu viennes t'installer ici parce que tu ne peux pas rester là-bas. Tu n'es pas connu là-bas, mais tu défies tout le temps le pouvoir algérien, la junte militaire au pouvoir, et un jour tu te feras avoir. Et la preuve, nous avions raison. Voilà. Pourquoi il a été arrêté? Essentiellement, à mon avis, parce que les relations entre la France et l'Algérie se sont dégradées suite à la prise de position de Macron sur le Sahara occidental. Euh, Sauf que Boualem a fait une bêtise. Il a donné une interview juste avant son arrestation aux médias d'extrême droite Frontières, où il a dit quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord du tout, dans laquelle il disait que les frontières algéro-marocaines, avant la colonisation,
les villes qui étaient à la frontière étaient marocaines, ce qui n'est pas vrai du tout pour la bonne raison que lors de l'invasion française en Algérie en juillet 1830, ces villes-là de l'ouest algérien ont été les premières à se soulever contre la colonisation française et le plus célèbre des chefs algériens de l'époque s'appelait l'émir Abdelkader qui est né à Mascara, ville de l'ouest algérien. Voilà. Alors, c'est intéressant ton approche. D'ailleurs, ça me permet de réagir parce que dans le chat, je vois Salah Tehar qui écrit Yasmina Khadra est un grand écrivain. Ce monsieur est un traître et il sera jugé pour cela. La France devrait faire de même pour les siens en commençant par Macron. Alors, le fait est que Boualem Sansal est un écrivain. Il n'est pas général, il n'est pas ministre, il n'est dans aucune position où on peut trahir son pays. Contrairement à Emmanuel Macron. C'est un écrivain et d'ailleurs, comme tout être humain, y compris un grand écrivain, peut dire des bêtises. Exactement. Et c'est ce que tu dis toi-même, dans ce cas précis de cette histoire, et puis qui peut être liée à son propre passé, puisque son père est marocain, et que bon, c'est un passé, ces questions de frontières algéro-marocaines sont compliquées, hein, comme elles sont compliquées entre la France et l'Allemagne, et que c'est comme ça entre pays voisins, mais ça ne justifie pas le fait d'arrêter un écrivain. Et c'est bien Exactement. pour ça. C'est bien pour ça que tu le soutiens toi et que je le soutiens moi, ou qu'il est soutenu par beaucoup d'autres gens qui, ça se trouve, ne sont pas du tout d'accord avec certaines de ses positions, en particulier celle-là, mais parce qu'on n'arrête pas quelqu'un, un Pour des écrivain, bêtises ou pour des fausses informations, etc. pour ses idées. Si je puis dire, il aurait fallu le mettre devant ses contradicteurs, des spécialistes de l'histoire algérienne récente ou ancienne, et lui démontrer que ce qu'il disait, c'était des bêtises, tout simplement. Dans un État civilisé, c'est comme ça que ça se passe. Puisque tu viens de lire un commentaire de quelqu'un, je ne le vois pas, mais écoute, rien ne m'étonne. En Algérie, en Algérie ou parmi la diaspora algérienne en France, il y a une meute qui saute au cou de Boualem Sansal, de Kamel Daoud et de beaucoup d'intellectuels algériens, mais ceux-là sont biberonnés à l'histoire qu'a fabriqué la junte militaire au pouvoir. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que, en fait, Boualem Sansal, qui est franco-algérien, n'a pas été aussi arrêté, ou peut-être surtout arrêté, parce que les relations franco-algériennes sont peut-être Exécrable. les pires qui aient jamais été depuis des décennies, sont à un niveau exécrable, justement, comme tu le dis, et parce que, surtout, Emmanuel Macron a décidé bien d'entériner, ce qui est un mouvement assez étrange pour la diplomatie française, les prétentions marocaines sur le Sahara occidental. Pour ceux qui ne connaîtraient pas rapidement, le Sahara occidental est une zone qui se trouve en dessous juste du Maroc, qui est revendiquée par certains comme étant un pays indépendant. Ce sont les Sahraouis, qui sont menés par une sorte de front combattant, le Front Polisario, lequel lui-même est soutenu par l'Algérie, qui reconnaît, l'État algérien reconnaît l'État sahraoui, ce que ne reconnaît pas l'État marocain. Et donc, c'est un conflit depuis maintenant des dizaines d'années. Et donc, la France, Emmanuel Macron a décidé de reconnaître le Sahara occidental comme étant marocain, d'où l'explosion des tensions. Est-ce que Boualem Sansal, c'est pas pour punir Macron? Oui, 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 en grande partie, c'est ce que j'ai dit tout à fait au début de mon intervention. Oui, c'est parce que les relations franco-algériennes sont dans cet état-là et que Boualem est un homme libre qui a toujours dit ce qu'il pensait, qu'il a été pris en otage. C'est le mot, il a été pris en otage. Et qu'il pourrait éventuellement servir de monnaie d'échange avec des concessions françaises. Ça, on en est tous conscients. Quelle concession française, selon toi? Je ne sais pas, parce que la France ne peut pas revenir sur sa parole, à mon avis. Hein, vis-à-vis du Maroc, c'est fini, la chose est dite. Mais l'Algérie cultive quelque chose d'unique. C'est comment on appelle ça,
le mémoriel, tout ce qui est passé, il faudrait le mettre en avant. Et c'est cette façon de mettre les choses en avant. C'est le pouvoir algérien n'est là, les militaires sont au pouvoir parce qu'ils cultivent cette mémoire anti-française, cette mémoire évidemment anticoloniale, c'est normal, mais anti-française essentiellement. La rente mémorielle est quelque chose sur laquelle le pouvoir algérien s'appuie tout le temps. Alors, quelle va être la suite, selon toi, des relations franco-algériennes? Car, comme tu l'as dit, la situation est exécrable. La France qui est en conflit ouvert, quasiment ouvert avec la Russie. L'Algérie a signé des accords de coopération militaire très, très importants avec la Russie. Mais pourtant, il y a un statut particulier entre la France et l'Algérie. Les Algériens ont... L'accord de 1968 ? C'est les accords de 1968. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient être révoqués? Pardon? Est-ce que je pense que les accords pourraient être révoqués tellement la situation est exécrable? Sincèrement, non seulement je le pense, mais je l'espère. Parce que l'Algérie ne peut pas être dans les relations que la France a avec les autres pays, un cas à part. L'Algérie doit être un pays comme les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quant à la Russie, les relations algéro-russes dont tu parlais, j'imagine qu'à part la livraison d'armes, il n'y a rien d'autre, puisque même l'Algérie n'a pas pu pénétrer en 2024 dans les BRICS, parce qu'elle a une économie complètement à terre, et que les BRICS, il faudrait avoir un semblant d'économie pas aussi moribonde que celle de l'Algérie. Alors, elle est quand même dans les 13 pays partenaires des BRICS. Oui. Et elle est dans la nouvelle banque de développement. Oui. Oui. Un petit peu. Voilà. Mais il faudrait quelque chose de plus pour rentrer dans les BRICS comme l'Égypte ou comme l'Arabie Saoudite et même l'Argentine. Non, effectivement, c'est pas encore oui, possible. Oui. Alors, bon, ces sujets, évidemment, entraînent énormément de réactions passionnées. Je vois que le Coq Sportif écrit que Boualem Sansal est un Marocain travaillant pour l'entité sioniste. Ça, c'est ce que je disais, la meute. Voilà, ça c'est les chiens qui aboient tout le temps derrière la queue de Boualem Sansal. Il est d'origine marocaine, mais il est algérien. Il est né en Algérie. Son père est venu du Rif. On ne peut pas m'enlever, moi, ma nationalité française. Je suis né en Algérie. On ne va pas me rejeter tout le temps vers l'Algérie. Comme Boualem qui vient de prendre la nationalité française, il est français autant que n'importe quel autre Français. La République le reconnaît, c'est ça le principal. Effectivement. Tu es d'origine étrangère toi-même, tu sais que tu es français. L'origine, c'est une chose, mais nous ressentons ce que nous sommes intérieurement, ce que nous... Voilà, nous sommes français, point. Et Boualem était algérien, maintenant il est franco-algérien. Voilà. Alors moi, ma mère est française, mais mon père est étranger, donc voilà, comme beaucoup de gens, c'est un peu mélangé. Voilà. Et puis, c'est étonnant ces réductions au sionisme, parce qu'il me semble, par exemple, que toi, Kamel Benchek, tu es un très, très, très grand supporter de l'indépendance des Palestiniens. Donc, oui, mais je suis pour qu'il y ait deux États. Oui, il faut qu'il y ait dans ce domaine-là, je suis pour la reconnaissance de deux États côte à côte. Boualem est allé en Israël, on ne lui a jamais pardonné. Il a écrit dans Le Monde à son retour pourquoi il a été en Israël et pourquoi il a constitué avec de grands amis comme David Grossman, le grand écrivain israélien, le comité des écrivains pour la paix. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire que de militer pour la paix? Mais il y a des gens qui le rejettent tout le temps vers cet sionisme qu'il n'a pas d'ailleurs. Voilà. Oui. Alors, il y a le Coq Sportif écrit aussi que Boualem Sansal a travaillé au plus haut niveau de l'État algérien. D'ailleurs, dans ton article, tu rappelais le parcours assez impressionnant de Boualem. Il est diplômé de l'école polytechnique, il est ingénieur, il est aussi docteur en économie. Oui. Je ne le savais pas, je l'ai appris grâce à toi. Oui, et il a été directeur central du ministère de l'Industrie.
Et si je te raconte pourquoi il a été mis dehors, tu vas pas le croire. C'est tellement minable de la part de l'État algérien et de son ministre de tutelle, le ministre de l'Industrie de l'époque, qui était un islamiste. C'est parce que tout simplement, Boualem Sassal a été retrouvé dans son bureau en train de manger pendant le ramadan. Tu te rends compte ça? Voilà. Oui, il a été directeur central du ministère de l'Industrie, oui, et il a conduit cette direction avec maestria. Voilà, et donc le coq sportif, bon, il a été, donc il ne l'est plus, il n'a plus aucune position au gouvernement algérien, je pense, depuis très longtemps. Donc, bon. Depuis 2002. Depuis 2002. Il a été licencié du ministère. Il y a prescription. Voilà. Il y a prescription. Oui, mais il n'y avait pas d'autre moyen de travailler en Algérie si on ne travaille pas pour l'État. On meurt de faim, tout est étatique. Oui. On l'a tous fait. Moi, j'ai travaillé pendant. Quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé pendant 2 mois au ministère des Affaires étrangères. Ça ne veut pas dire que je suis pour la junte, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Oui. Alors, effectivement, dans le fil, il y a Adam Scapello qui nous écrit que Georges Abdel, en fait, je pense que vous parlez de Georges Ibrahim Abdallah, a été détenu 43 ans, détenu politique en France. Chez Liberté, Égalité, Fraternité. Oui. D'ailleurs, j'ai fait partie de ceux qui avaient demandé sa libération. C'est encore une fois, les amis, c'est ça être, je crois, sérieux, adulte, et ce n'est pas se mettre nécessairement de manière absurde dans un camp. Boualem Sansal n'a rien à faire dans les prisons algériennes, et Georges Ibrahim Abdallah aurait dû être relâché il y a très longtemps. Oui. Comme ça d'ailleurs c'était demandé par la justice française. Enfin, bon, et comparaison n'est pas raison de toute manière. Oui, c'est sans aucune, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et on peut demander la libération de l'un et aussi demander la libération de l'autre. Voilà. Oui. Alors, on t'a également invité parce que tu as très récemment sorti un nouvel ouvrage, justement, qui s'appelle L'islamisme ou la crucifixion de l'Occident. Tu étais venu en parler avec Nadia Remadna, entre autres, pendant la période de l'élection européenne. Tu nous avais dit que tu allais sortir un livre à la rentrée qui allait faire du bruit. Est-ce que ça fait du bruit? Oui, je suis tellement surpris qu'il est en rupture de stock. On ne le trouve plus. Ça a commencé par les grandes plateformes de vente en ligne, Fnac, Amazon, etc. Là, mon éditeur a retiré et il va j'arrive pas à trouver le mot, approvisionner les plateformes et les librairies. Donc oui, j'ai été surpris parce que c'est la première fois où j'ai une rupture de stock dans ce que j'écris. Bah, c'est une bonne chose, ça veut dire que voilà. Et donc bientôt le passage en poche, j'imagine. Puisque quand on commence à rééditer, c'est que oui, il faut attendre un peu quand même. Oui, bien sûr, il faut attendre un peu. Mais bon, je suis en tout cas très content que ça marche bien. Tu disais à l'époque que tu craignais des réactions justement difficiles par rapport à ce que tu écris dans ce livre. Est-ce qu'il y a eu des réactions haineuses? Est-ce que tu reçois des menaces? Est-ce que ta vie en est rendue plus compliquée? Non, des menaces, non, mais des insultes, oui. Sur je regarde les réseaux sociaux, essentiellement en Algérie, alors que même que mon livre est vendu en Algérie. C'est ça le problème, on n'arrive pas à comprendre. On parlait tout à l'heure de Boualem Sansal. Bon, Boualem Sansal n'a pas le droit à la parole en Algérie, mais tous ses livres se vendent en Algérie. C'est bizarre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est bizarre, pourquoi ils ne censurent pas? Ça n'a aucun sens. Pardon? Ils devraient censurer avant d'arrêter, non? Mais non, ils ne censurent pas les livres, ils censurent la parole. Donc, c'est extraordinaire. Et concernant ce livre, non, je n'ai pas reçu de menaces, heureusement, mais je reçois des insultes. Harki, vendu à la France, anti-musulman, alors que je ne suis pas anti-musulman du tout, je suis un laïc, donc je peux être contre l'islamisme mais pas contre les musulmans. Mon père lui-même était musulman et je suis issu d'une famille musulmane, je ne peux pas être contre les musulmans. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut et le respect des musulmans. Je peux ne pas respecter l'islam et c'est mon affaire, c'est une idéologie comme une autre. Donc là, j'imagine, entre autres, tu parles de l'islam politique dans cet ouvrage. Oui. Et je rappelle à ceux qui pourraient te critiquer ou te critiquent que
95%, si ce n'est pas plus, de ceux qui ont été tués par l'islam politique sont des musulmans. Ah, Ou en tout cas des exactement. gens de culture musulmane ou vivant dans des pays où la religion musulmane est majoritaire. C'est-à-dire, Tout à fait. Tout à fait. En Algérie, dans les une années tragédie 80. voilà, c'est une tragédie quand il y a des attentats en France, mais vu ce qu'ont subi l'Algérie, la Syrie, l'Irak, L'Algérie, dans les années 90, qu'on appelle les années noires, il y a eu 200 000 à 250 000 victimes quand même, il faut pas l'oublier. Et donc, c'est bien que tu mettes l'accent sur le fait que c'est l'islam politique et pas l'islam. Mon livre, je l'ai écrit en parlant de l'islam politique. L'islam politique qui m'intéresse, c'est l'islam politique récent, depuis essentiellement 1928. Pourquoi 1928? Parce que c'est la naissance de la confrérie des frères musulmans à Ismaïlia en Égypte par le fameux Hassan el-Banna. Voilà, je commence par ça. Je commence par faire un parallèle pour dire que l'islam politique n'est pas la seule idéologie qui a tué autant. Il y a eu dans le passé, même dans le passé ancien, des religions qui ont tué. Nous sommes en France, nous pouvons parler du catholicisme, nous pouvons parler du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est devenu elle-même, ce massacre est devenu lui-même la notion la plus visible de l'intolérance religieuse. Voilà. Et puis, j'ai parlé dans ce livre, j'ai commencé également par parler des relations Est-Ouest à l'époque de la guerre froide, puisque l'Est et l'Ouest se détestaient, mais lorsque l'Union soviétique est tombée, il fallait pour l'Occident un ennemi, et cet ennemi-là, c'est l'islam politique qui a pris le rôle des pays de l'Est, anciennement de l'Est. Je parle du salafisme également, qui est beaucoup plus ancien que le frérisme, les frères musulmans, et j'ai cité un certain nombre, j'ai fait des chapitres d'un certain nombre de leaders de cet islam politique, comme Youssef El-Qaradawi, qui travaillait sur Al Jazeera au Qatar, qui avait 40 millions de téléspectateurs chaque jour. Je parle également de Khomeini, bien évidemment, parce que l'islam a été catapulté à ce niveau par Khomeini en 79, lorsqu'il a pris le pouvoir avec la révolution islamique en Iran. Je parle d'Oussama Ben Laden, que tout le monde connaît et qui a tué des centaines de personnes aux États-Unis, mais au Kenya, dans les pays pauvres, dans les pays en Afrique. Et surtout, quelqu'un que les gens connaissent peu, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Saïd Qutb. Saïd Qutb, qui a été l'idéologue du frérisme, c'est lui qui en a fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un qui était de gauche, complètement de gauche, dans les années 30-40 en Égypte, et qui a pris appui sur le fascisme italien pour catapulter les frères musulmans à ce niveau-là. Voilà, et il a été pendu par Nasser dans les années 65, peut-être 64-65. Voilà, bien sûr, il y a un espoir. Dans tout ce que je dis, je ne nomme pas que mes ennemis. Il y a un homme que j'admire au-delà de tout et qui constitue pour moi l'exemple le plus frappant qu'un pays musulman peut devenir laïque. C'est Atatürk. Voilà, Kemal Atatürk, pour moi, c'est l'exemple extraordinaire. Et je donne les enfants naturels. Je fais une liste des enfants naturels d'Atatürk parmi les Algériens, les Tunisiens, Bourguiba par exemple, ou Ferhat Abbas en Algérie, d'autres dans d'autres pays musulmans. Voilà. Et j'en arrive puisque c'est je termine ma conclusion du livre, puisque c'est l'exemple, notre sujet, par Boualem Sansal. Je parle de Boualem Sansal et de mes relations avec Boualem Sansal avant son arrestation, bien évidemment, et ce qu'il me disait de l'islamisme. J'ai Daniel Renard, que je connais bien, qui demande, lorsque Kamel retourne en Algérie, ne reste-t-il pas de subir le même sort que Boualem? Oui, alors, autant vous dire tout de suite que je n'y retournerai plus jamais. Tu penses? Ah oui, non, je suis sûr de ça, parce que… Donc il y a un risque élevé. Ah oui, je vois sur les réseaux sociaux, d'abord, je suis passé récemment, je ne sais pas si tu m'as vu, sur 28 minutes sur Arte, lundi passé.
Oui, Et ben, figure-toi que d'habitude, c'est vu en Algérie. Or, en Algérie, cette fois-ci, ça a été coupé. C'est un signe. d'accord. Voilà. Et il y a 20 jours, il y a une vingtaine de jours, juste avant l'arrestation de Boualem Sansal, mon livre venait de sortir et Boualem m'appelle pour me dire Kamel, ne va surtout pas en Algérie, ton livre fait débat là-bas. Donc ne mets pas les pieds. Et c'est lui qui a été. Ça, c'est quelque chose de. Hmm. Non, j'y Et- remettrai pas les pieds. La seule chose qui me retient, qui me lie à l'Algérie maintenant et qui me lie très fort à l'Algérie, c'est mes sœurs. Or, je les vois tous les jours pratiquement sur l'écran et voilà, ça me suffit. Je peux pas les prendre dans mes bras, mais c'est bon, c'est comme ça. Je n'irai pas me jeter dans la gueule du loup. D'accord. Bah, il faut éviter, effectivement. C'est sûr. Euh, Tu parlais tout à l'heure d'Atatürk comme modèle. Pour la laïcité, hein, Non, pas pour non, autre mais chose. j'ai bien compris. Pour la laïcité. Il y a eu d'autres exemples. Je pense par exemple à Mossadegh en Iran au début des années Oui, 50. Et même d'une certaine manière, le mouvement baathiste, voire le régime de Kadhafi, de Saddam Hussein. ou Saddam, oui, Saddam Hussein justement, était un les laïc. baathistes, Assad, les Assad Assad, oui, le père de encore une fois, pour qu'il y ait peu de polémique, on parle de voilà, c'est uniquement de laïcité. pas d'arabisme socialisant laïque. Voilà. Non, non. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une offensive des États-Unis contre les régimes, qu'ils soient dictatoriaux ou pas dictatoriaux, mais pour les remplacer par quelque chose de plus religieux? Est-ce que ça n'a pas été une cause de grands problèmes Oui, dans les pays oui, dits oui. musulmans? Depuis toujours, les États-Unis ont choisi leur camp, l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe. C'est évident que le fait que Saddam Hussein soit tombé, c'est pas pour rien. C'est aussi le fait qu'il était anti-impérialiste, mais beaucoup laïque également. Hein. C'était un, bon. On ne parle pas du fait qu'il était dictateur, tout le monde le sait, ça. Hein. Kamal Atatürk était un dictateur. S'il n'était pas dictateur, il n'aurait jamais réussi de toute manière. Hein. Comme Kadhafi. Oui. Comme Kadhafi, exactement. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Turquie. C'est le retour de l'Empire ottoman. C'est la preuve, c'est le musée Sainte-Sophie qui est redevenu une mosquée. Voilà, ça c'est lamentable. Et puis on Il y a une a là offensive. les groupes terroristes qui sont à Idlib, qui étaient sous protection de la Turquie, qui là ont été lâchés Oui, oui. sur Mais Alep, tu veux parler des islamistes soft? modérés. Modérés. Modérés, voilà. Ils font Voilà. des massacres modérés. Oui, voilà. Voilà. Même la D'ailleurs, France. peut-être tu peux le dire, tu avais proposé une tribune à un journal qui l'a refusé. Libération. Libération. Libération a refusé alors que j'ai proposé à certains journaux et beaucoup de journaux m'ont instantanément écrit pour me dire on a vu votre tribune dans tel journal, est-ce que vous pouvez nous écrire J'ai écrit tout à l'heure à Rachel Bignas de Marianne, et ben, je vais avoir une tribune dans Marianne. Je l'ai fait, je l'ai écrite ce matin. Mais Libération, instantanément, puisque je me suis dit c'est un journal qui est plus ou moins lu, donc je vais leur écrire. Eh ben, on m'a envoyé un petit mot, tout gentiment. Merci de votre mail, mais nous ne pouvons pas publier votre tribune pour la bonne raison que tout est complet pendant des jours chez nous. Et Voilà. d'ailleurs, Libération fait partie de ceux qui, d'ailleurs France Info aussi, ont mis, c'est intéressant, l'attaque sur Alep. C'était les djihadistes, Oui, après c'est les djihadistes et les rebelles, puis après c'est les rebelles et les djihadistes. Donc demain, on sera aux rebelles modérés. oui, On y arrive doucement. oui, parce que tout le monde sait qu'on égorge modérément aussi. Hein. Bien sûr. On peut être égorgé modérément. Oui, c'est lamentable de la part de cette fausse gauche à la Libération qui a connu de grands moments dans le passé. Moi qui suis de gauche, je ne me reconnais pas chez eux du tout. Voilà, c'est une évidence. Il s'est passé quelque chose dans la gauche française qui est tout à fait étonnant. D'ailleurs, c'est le cas depuis la NUPES et maintenant le nouveau
Front populaire, c'est qu'avant, toutes les coalitions de gauche avaient un ciment sûr et certain, c'était la laïcité. Et là, c'est le contraire. Défendre la laïcité exclut pour certains de la gauche maintenant. Oui, oui, On marche sur la tête. c'est l'apanage de la droite et de l'extrême droite. On tombe sur la tête, c'est vrai, on marche sur la tête, comme tu le dis si bien. Renaud Dely, dans 28 minutes, m'a posé cette question-là. Il m'a dit, vous qui êtes de gauche, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'extrême droite qui défend le plus Boualem Sansal, etc. Et je dis, je me demande s'il y a aujourd'hui une gauche laïque. Et j'ai terminé par mon laïus par dire honte à LFI, honte, mais vraiment honte à LFI. Pas un mot sur Boualem Sansal alors qu'il représente quelque chose de grandiose au niveau de la défense de la laïcité et de la République. C'est honteux. Oui, et encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Comme tu Oui, dis, non. voilà. Non seulement on n'est pas obligé, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord, je le dis. Voilà. Mais c'était un grand démocrate, un grand écrivain, La place de cet homme n'est pas derrière les barreaux. Ça, c'est une certitude absolue. Et il faut absolument faire du bruit. Il faut trouver des moyens de parler de lui. Moi, je ne cesse pas depuis qu'il a été arrêté. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il sorte de là. Il ne peut pas rester dans ce cul de basse-fosse plus longtemps, d'autant plus qu'il a 75 ans et qu'il est malade. Oui. Voilà. Comme tu as très bien dit dans ta tribune, il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de liberté d'expression. Oui, c'est la base quand même. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de problèmes en Occident, parce que bon, en Occident, on est champion pour critiquer quand chez les Chinois ou chez Poutine, ils font pas comme il faut, et ils font pas comme il faut, ça c'est sûr et certain. Mais ici, c'est plus dur. Quand Julian Assange finit 14 ans ou presque, dans 5 ans, dans une prison de haute sécurité pour crime de liberté d'expression, c'est un problème. On se retrouve dans un double standard. Soit les principes, soit on les respecte à 100%, soit on ne les respecte pas. Et, en tout cas, j'espère que ça ne nuira pas à Boualem Sansal, qui, comme tu le rappelles, en plus a un certain âge et il est malade. Et ce ne sont pas de bonnes conditions pour rester en bonne santé. Voilà, mais il n'a même pas eu droit à des avocats pour l'instant. Il est passé devant le procureur et on attend avec impatience de savoir ce qu'il devient, connaître l'état de sa santé et surtout qu'il sort de là parce qu'il n'a rien à faire là-dedans. Quelle va être la prochaine action du comité de soutien? Qu'est-ce que va faire le comité de soutien? À part parler, bien sûr. Alors, je suis constamment, tu le penses bien, quotidiennement en relation avec mes amis du comité de soutien. Nous avons pensé à quelque chose, mais permets-moi de ne pas en parler pour l'instant. Je t'en parlerai en privé. Bon, voilà. Pardon. D'accord, très bien. Non, mais c'était au cas où il y aurait un rassemblement ou voilà, si quelque chose était C'est de ça prévu. qu'il s'agit. Mais on en parlera. Voilà. Alors, on le rediffusera. Voilà, merci beaucoup. Dès qu'on aura l'information. Et puisqu'on t'a sous la main, où en est le mouvement Irak je ne sais pas si je prononce bien Hirak. Le Hirak, oui, le Hirak. Sinon, le mouvement Irak, on dit mais quel? C'est un autre pays. En Algérie, oui. Qui a été un beau mouvement populaire de 2019. Est-ce que c'est complètement enterré? C'est complètement enterré. Il a été enterré une première fois par le Covid, puisque le Covid empêchait les manifestations et les rassemblements de masse. Mais aujourd'hui, parler du Irak conduit en prison. Aujourd'hui, en Algérie, on ne peut pas parler de cette période, comme on ne peut pas parler de la période des massacres des islamistes, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle la concorde civile et qu'on a pardonné. Voilà ce qu'on doit dire. Un écrivain comme Boualem Sansal est en prison et les islamistes qui sont descendus du maquis se pavanent dans Alger. Voilà, ça, il faut le dire et le redire. À cause de cet accord qui s'appelle la concorde civile. Donc le Irak n'existe plus et ce qui me fait le plus mal, moi, c'est de savoir que des gens qui ont manifesté pour le Irak, aujourd'hui se retournent contre
Boualem Sansal ou contre moi, je le vois dans les réseaux sociaux. C'est ça, c'est étonnant quand même. Des gens qui ont soutenu l'Irak qui se retournent contre vous. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose, un retournement de situation incompréhensible. Alors, effectivement, c'est pas l'Irak, c'est le Hirak. Voilà. Oui, le Hirak. Hirak. Voilà. Avec le H, exactement, oui, oui. Ouais. Oui. Bon. Mais j'espère que les Boualem Sansal pourra sortir rapidement. C'est notre plus grand vœu. Je viens de regarder sur Amazon. Je vois qu'ils ont rechargé ton bouquin. D'accord. C'est super. Voilà, donc vous pouvez le trouver. C'est super. Voilà, ceux qui souhaiteraient lire voilà. Une critique radicale de l'islam politique, eh bien vous pouvez vous procurer le livre de Kamel Benchek. Le mieux, c'est chez votre libraire, hein, pour faire travailler le libraire. Vous le commandez et puis ça viendra. Voilà. Alors, et pour les flemmards sur Amazon, visiblement, ils ont rechargé. Voilà. Voilà. Et je vous le signerai avec plaisir. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est une blague, Sanjeev Sukedo t'écrit que Dieu vous protège. Oui, j'ai vu, oui, oui, oui. Bon, oui. Pour un laïc, c'est amusant. Voilà. Protection, pour un laïc totalement athée. Voilà, je ne sais pas si donc elle servira à grand chose, mais je pense que c'était des propos de sympathie. Voilà. Merci beaucoup, Kamel, d'être venu. Merci. On t'invitera, bien sûr. Et bonne continuation pour le livre. Et dans l'attente de ce qu'on peut faire pour Boualem. Voilà. Merci beaucoup encore de votre soutien à tous. Au revoir.